Merci. Alors, déjà sur la première partie, on peut peut-être effectivement présenter un petit peu l'équipe. Donc on était 12, donc il faut que je n'oublie personne, mais il y avait 2 designers, 2 ingénieurs, 2 architectes, enfin étudiants architectes bien sûr. Aurélie qui est en histoire de l'art, Chloé, juriste, qui j'oublie 2 personnes en tourisme, et moi-même en philosophie, je crois que ça fait 12. Et une personne à l'ESCP, donc en économie. Alors ensuite, sur la deuxième partie, sur le modèle collaboratif, si je me permets, moi, ce qui me paraît étonnant, c'est plutôt la logique des pavillons nationaux. Comment est-ce que des petits pays peuvent trouver leur place dans cette logique des pavillons nationaux? C'est pour moi beaucoup plus étonnant que de dire que des petits pays vont collaborer avec des pays moyens, avec des pays plus grands, pour trouver les solutions à des problèmes qu'ils rencontrent. Et je trouve que les petits pays, si c'est un des problèmes que vous évoquiez, auront plus leur place dans cette forme collaborative que dans une... Les grands pays vont poser problème, comme d'habitude. Les grands pays peuvent aussi être une solution. En fait, là, on est en train de continuer à développer avec une nouvelle équipe le projet qu'on a inventé. Et on a eu 2 idées. La première, c'est qu'effectivement, le visiteur vient aussi découvrir quel est l'environnement de la Corée du Nord pour pouvoir passer 5 minutes après aux États-Unis. Il a besoin de cet ancrage visuel et culturel. Voilà. Et puis, les États ont aussi, eux, envie de mettre en avant leur identité naturelle. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait garder cette représentation des nations, mais sous une forme très immatérielle. C'est-à-dire que ça prendrait la forme d'un côté événementiel. On pourrait donner un jour une nation, une parade. Si vous sortiez dans la rue à 19h, tous les jours ou tous les 2 jours, vous avez la parade organisée par une nation différente. Ça permet de mettre en avant voilà, ce que les pays veulent montrer. Ça permet aux visiteurs d'avoir cette expérience. Et en même temps, ça permet donc à chacun de se rencontrer sur ce point. L'autre idée, c'est qu'on a un processus de participation qui est vraiment très étendu. Ça veut dire que les Expo Phase vont en fait regrouper des appels à projets. Donc on va se faire se rencontrer des investisseurs et des développeurs de projets. Donc en réalité, ce n'est pas une question de nation, c'est une question de financement et de rencontre d'intérêt autour d'un défi à relever. Ça veut dire que vous pourrez avoir un problème d'hygiène publique, de santé publique, de communication visuelle, etc., qui va concerner un pays asiatique, un entrepreneur dans un pays asiatique, et puis que Google aura envie de lancer en finançant. Parce que ça va lui permettre de gagner en visibilité, et puis ça va permettre une grosse synergie en termes de moyens. Donc c'est pas vraiment une question l'architecture des pavillons, ça peut répondre à un autre appel à projet, à un concours entre architectes internationaux. Mais ce qu'il y aura à l'intérieur, le financement, finalement, il va se faire par sélection naturelle des projets, par une offre, une rencontre de demandes de projets innovants. C'est-à-dire que si un investisseur, si un entrepreneur a un projet qui n'intéresse personne, il ne va pas être promu. Mais s'il rencontre un financeur qui se dit que c'est une idée géniale et que ça peut aussi intéresser quelqu'un d'autre dans son entourage, ça va activer énormément de réseaux professionnels. On peut imaginer d'avoir des conseils à apporter par le visiteur, en amont de l'exposition universelle, par tous les gens qui y sont intéressés. Et donc ça va permettre d'avoir cette rencontre de l'offre et de la demande et cette promulgation de solutions complètement innovantes.